l'inventeur de Radio JM, la seule radio juive de Marseille communautaire. L'unique, toujours a été unique. On a traversé des orages et nous avons en parlé. Bonjour Clément. Bonjour Claude et bonjour Rémi. Je suis trop content que tu sois là. Ça me rajeunit de 40 ans. Eh ben, tu vois, j'ai bien fait de venir alors. Tu te souviens de notre première rencontre? Je me souviens de tout ce qui s'est passé avant, pendant et après, toute l'évolution de cette radio et tous ces auditeurs que j'adore, quoi. Eh oui, et puis, tu te rappelles d'Hermance? Hermance, bien sûr. Hein, ils nous ont quittés, mais ils nous ont accompagnés. Hermance qui nous appelait tous les jours. Tous les jours. Et on lui rend hommage aussi, notre ami Robert Aléoua. Robert, qui était un animateur, le crooner de Radio JM, tombeur. Il cassait la baraque. Et on découvrait des choses. Et puis cette radio, elle est née d'une idée d'un petit groupe des anciens éclaireurs et éclaireuses israélites de la section marseillaise, dont tu étais, puisque tu as été d'abord éclaireur, ensuite animateur. D'ailleurs, mes enfants, tu les as eus en charge pendant longues années. Dis-moi l'idée de cette invention et comment, sur un petit mot de monsieur Israël. En fait, c'est parti un petit peu différemment. D'abord, c'était dans une période où on commençait à parler des radios libres, des radios... il y en avait de tous les côtés. C'était l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Hein. Et je me retrouvais à Paris ce jour-là. Et j'écoutais, je zappais sur la bande FM, et tout d'un coup, je tombe sur de la musique israélienne, de la musique juive, de la musique israélienne, des gens qui parlaient de la culture juive. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, ça, c'est absolument... C'était Radio J à l'époque, à Paris. À Paris, oui. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Et il n'y avait pas les applications et tout ça. Il n'y avait rien, il n'y avait pas grand-chose. Alors je dis, c'est absolument ce qu'il nous faut à Marseille. Tu te rends compte, une communauté comme Marseille, qui ouvrirait son poste, et qui tomberait sur de la musique israélienne. Je suis arrivé à Marseille, j'en ai discuté avec des amis, mes proches amis, avec Martine, avec Albert, Raymond, etc. Et je dis, écoutez... Michel. Et Michel, bien entendu, Michel, Claudine, il y a longtemps que tu l'as pas vu, Michel? Hier soir. Comment il va? Ça fait longtemps. Il va très très bien. Ah, oui, invite-le, il se ferait un plaisir. J'aurais dû, il se ferait un plaisir le dimanche. Je suis nul. Et donc, je leur ai dit, on va créer une radio. Ils m'ont dit, mais ça va pas, tu es fou. On va créer une radio, on n'a jamais fait de radio. On ne sait pas ce que c'est, on n'a pas de matériel, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a rien. Et puis, on a commencé à creuser. Et puis, on est tombé sur des gens extraordinaires, qui sont monsieur et madame Israël. J'ai toujours ce souvenir. Les parents d'Albert et de Claudine. On est tombé aussi sur la famille Mizrahi, Robert. Et Gilberte à l'époque, qui nous ont dit... il nous a dit, j'ai un appartement rue de Rome. Rue de Rome, c'est en plein centre-ville. Au-dessus de la pharmacie. Au-dessus de la pharmacie, au dernier étage. Parce quatrième étage. À l'époque, il fallait être très haut pour faire de la radio. Oui, parce il fallait mettre l'antenne. C'était un pylône. Et ils nous ont donc aidés. Ensuite, on a été aidés par la radio juive de Paris, Radio J, et les Ajdenberg. Et là, on peut avoir en mémoire notre ami Serge Ajdenberg, mais c'est surtout Henri Ajdenberg. Le frère. Qui était président du Renouveau Juif et qui allait devenir président du CRIF. Ils nous ont aidés. Qui était avocat. Il est avocat. Oui, il est avocat. Et ils nous ont emmené du matériel, mais c'était... Enfin, quand je vois ici maintenant tout ce qu'il y a, c'était rigolo. C'était une petite platine. Et on a commencé à travailler, on a commencé à lancer. Et l'animateur faisait le technicien. On faisait tout. Tu te rappelles? On faisait tout. Ah ouais. Et puis on a lancé ça en mois de mai. Voilà, ce crapule de Claude. Claude. Mesdames, messieurs les auditeurs de Radio JM, vous avez l'animateur le plus malin que je connaisse. C'est Michel Fary que j'ai invité en secret hier soir en lui disant Michel. En plus, il me dit quand est-ce que tu as vu pour la dernière fois Michel? Hier. Bonjour Michel. Et donc on a lancé comme ça cette radio. Oui. Et en plus on a bénéficié de l'aide communautaire. 100% parce qu'ils étaient un peu inquiets. Ils étaient un peu inquiets. Oui. Je dis qu'est-ce que c'est que ces jeunes qui vont vont pouvoir parler dans le poste. Et que des péripéties après. Et ça a été à l'époque la première guerre du Liban, et avec un désir et une nécessité pour les gens d'avoir de l'information israélienne, de l'information qui venait d'Israël, et c'est comme ça c'est parti, et voilà, on est encore là. Alors,
Michel, est-ce que tu te souviens de d'abord Michel Fary, qui est dans l'équipe des inventeurs de la radio, et que moi qui suis arrivé un an après, que j'ai découvert, que je connaissais pas, hein, je connaissais Clément parce qu'il était animateur aux EI de mes enfants, et j'ai rencontré des gens formidables comme Michel, comme Albert, comme Raymond, et je parle pas des filles bien sûr, hein, Martine, à laquelle nous rendons un hommage. Elle a été vraiment, elle a été un moteur, il faut le dire. Elle était chiante, hein, mais elle était. Et c'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure Martine et Françoise. Oui. Elles ont été toutes les deux vraiment des gens proches de nous qui nous ont beaucoup aidés. Et elle faisait son émission culinaire. Alors elle appelait les auditeurs ou les auditrices appelaient, elle donnait leurs recettes. Martine les reprenait, les arrangeait, etc. et nous les offrait à tous. Michel. Et c'était une émission que Martine avait fait avec Claudine, mon épouse. Exact, les deux. Et elles ont après rédigé un ouvrage, La cuisine juive, qui a été diffusé dans le monde entier. Que j'ai prêté ici, et qui est à la radio, parce qu'elle m'en avait dédicacé un exemplaire, et on s'en sert actuellement à la radio pour faire les recettes du Shabbat. Formidable. Alors parle-nous de la première émission de la radio. Alors la première émission de la radio... Enfin, la seule radio juive de Marseille. Hein. La seule, voilà. La seule. La première émission de la radio, c'était en fait au dernier étage, au 5e étage du 183 rue de Rome. C'est au-dessus d'une pharmacie qui fait le coin de la rue de Village et de la rue de Rome. Et au dernier étage, donc nous avions installé les studios. Alors les studios qui étaient pour... il y avait sur le même palier, d'ailleurs, il y avait une mauresque qui était... Qui m'apportait le café tous les dimanches, je faisais l'émission l'après-midi, pour écouter les musiques d'Afrique du Nord que je proposais, comme toujours, et qui ne nous oubliait jamais. On avait apporté du bonheur à sa vie, cette dame. Hein. Tout à fait. Et pour éviter de trop la déranger, on avait mis sur les murs du studio des boîtes d'œufs. Des boîtes d'œufs qui faisaient... isolation phonique, exactement. Merci. Et la première émission, donc nous avions fait quelques essais pour voir la direction de l'antenne, pour voir la puissance d'émission, pour voir si dans le studio tout fonctionnait, s'il n'y avait pas d'erreur ou de ingénieurs bug. Du dimanche. Hein. Oui, mais Michel était le responsable technique de tout ça, et je crois que les quelques cheveux qu'il avait encore, il les a perdus à ce moment-là parce que on l'appelait à n'importe quel moment le fusible. Tu te rappelles le fusible? Ce célèbre fusible qui sautait régulièrement. Et c'est Joe qui a pris la relève, puisqu'on l'appelle MacGyver. Joe, que tu as recruté en premier lieu, il venait de sortir de l'Horte. Ouais. Et il est toujours ici. Il est toujours ici. Et les réglages, on le faisait avec André Chouraki, qui est en Israël maintenant, et ça fait depuis de nombreuses années, et que je vois à chaque fois que je vais en Israël, on se retrouve. Et là, dans la première émission, eh bien, c'était... en fait, nous avions commencé par la Hatikva d'abord, exactement la Moldo, la Molda, de Svetlana, tout à fait. Mais c'était fort de sens pour nous parce que c'est vraiment la radio juive, la radio de la communauté juive et la radio d'Israël. Alors, qui a dit le premier? Vous êtes sur une radio juive, la seule radio juive communautaire. Hein. Je crois que j'ai lancé de ce local du 183 rue de Rome, vous êtes sur la radio juive de Marseille. Et on est parti sur la musique. Et vous aviez informé les gens qu'il y allait avoir une radio? Si, mais il n'y avait pas les réseaux comme aujourd'hui, il n'y avait pas l'information comme aujourd'hui. C'était à la grande synagogue. Il y avait des flyers, il y avait du bouche à oreille, du téléphone. Il y avait du cœur. Et puis on a eu quand même, avec nos parents, on a eu quand même quelques auditeurs. Quelques auditeurs au départ. Mais au début, ça a été très très simple. Mais on s'est régalé parce que c'était une aventure formidable. Et en même temps, on a pu après être très sérieux puisque j'ai parlé d'information israélienne tout à l'heure. Tout ce qui concernait Israël, les gens ne savaient pas d'où ça, ils ne connaissaient pas. Et toute la culture, les rabbins qui sont venus parler de toute la transmission identitaire juive, quoi. C'était super. Ça fait 30 ans que je fais l'information avec Cathy Bisraor. Et ça fait 30 ans que Cathy est à nos côtés. Et Cathy Bisraor qui a beaucoup évolué en Israël, qui maintenant travaille beaucoup. Elle vieillit avec nous, ou nous vieillissons avec elle. Et c'est génial. Alors, nous allons faire une petite pause là, mais cette émission, elle est pas par hasard.
elle est là parce que Clément a décidé de rejoindre ses enfants, ses petits-enfants, et de faire donc son alia en Israël. Et avec Jean-Jacques, qui te salue au demeurant. Que j'ai rencontré mardi dernier. Aujourd'hui, il s'occupe de sa maman, donc il n'est pas disponible. Et nous avons dit, on ne peut pas le laisser partir sans refaire le remake. Et ce remake, et il y avait... comment s'appelle-t-il? Oh, j'ai oublié. Bon, ça va me revenir. Et lui, il faisait une émission avec sa sœur où il nous recevait et on racontait un peu notre vie. Alors, comme on parle pas beaucoup, ça durait des heures. Et les gens n'en avaient rien à foutre de nos vies. Mais seulement, il y avait ce lien et c'est parti. Alors, Radio JM c'était un symbole. Et l'une des premières musiques passées sur Radio JM, c'est celle-ci. C'est La Joie qui entraîne la joie. Linda Linda, et Linda. C'était notre emblème. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu vois, Clément, chaque fois qu'il est avec nous, Blond, il s'imposait. Il s'imposait. J'ai dit, Blond, attends, je prenais l'accent. Attends, ça va être ton tour. Non, c'est moi le meilleur. Il était présent. Et il ne prenait pas un rond. C'était, tu te rappelles tout à fait, les fêtes de Radio JM. Et puis, il m'avait dit un jour son désespoir d'une chanson qu'ils avaient écrite. Tous, avec Lynn Monty, lui, Lily Boniche, c'était l'Oriental. Et cette chanson leur a été prise. Avant, il n'y avait pas les dépôts de marque, etc. Et ils n'en ont pas profité. Et ça c'est resté jusqu'à leur mort un grand moment de désespoir. Mais Linda Linda, et Linda, c'est parti ma chérie. שמש רוח ולינדה באותו איפור מרוח לא אכפת לה, יש לה מצב רוח וחשק למתוק ואז מנוח אחד עזב אותה שני ביקש ידה ולינדה לא יודעת מה איתה היא מחפשת אש רוצה להתרגש זה לא הזמן שלה להתבייש לינדה לינדה Linda, Lili Saranda, Linda, ya Linda, Lili Saranda.
Tout le monde me dit d'où elle sort cette Linda. Eh bien, imaginez-vous que cette chanson de Linda, c'est une chanson syrienne. Une chanson de la communauté juive syrienne qui a été importée en Israël et l'original de Radio JM était chanté par Haïm Moshe. Et nous vous proposerons tout à l'heure d'écouter Haïm Moshe. Il y a Haïm Moshe en Israël, mais il y a d'autres Israël en France. Allô, Albert Israël. Oui, bonjour. Bonjour Albert. on lui fait la totale ce matin. Alors là, il a dû se réveiller. Il a mis le réveil là. Il n'y a pas très longtemps, effectivement. Salut Albert Israël qui fait donc partie, comme je le disais tout à l'heure, des inventeurs, parce que j'aime ce mot inventeur, parce que c'était vraiment une invention de mettre en place une radio juive à Marseille, et il était dans cette équipe. Raconte-nous tes premiers souvenirs, Albert, avec tes émissions de rock à la Zarma Zarma. Oula, mes souvenirs, ça remonte à très loin tout ça. Et oui. Je crains que ma mémoire défaille un petit peu à ce sujet. Non, je veux juste rectifier une petite chose. Tu parles des inventeurs, je crois que vraiment... mais tu étais dans l'équipe du départ. Oui, absolument. Ben oui, c'est absolument. les inventeurs. Mais les vrais deux inventeurs de Radio GM, c'était Clément et Martine. C'est vraiment de là que tout est parti. Non, mais moi je leur en ai parlé, ils m'ont dit tu associes Albert, tu associes Michel. J'ai dit vous m'associez, il m'a dit non, tu es venu trop tard. Non, mais ça a été une superbe équipe. On t'écoute Albert. Parle-nous des souvenirs que tu avais. Moi, mes souvenirs, c'est... alors, les souvenirs à l'antenne, il y en a des centaines. Tu étais l'homme de la nuit, en fait. Je sais pas si j'étais vraiment l'homme de la nuit, j'étais le jeune homme de la nuit à l'époque. Le jeune homme de la nuit, d'accord. La plus grande difficulté, ça a été d'essayer d'imposer un peu de musique autre que Linda Linda à l'antenne. Jaloux, hein. Ce qui a été pas facile, mais on a essayé, on l'a fait pendant pas mal d'années. Bien sûr. Et, non, mais c'était riche d'amitié, très riche d'amitié. C'était très riche et je voulais à ce sujet associer mon pote, mon ami Bernard Khalifa qui Bernard, absolument avec moi. Bernard qui était un garçon formidable et qui nous a tous rendus fous. Parce qu'un jour, il était propriétaire d'un yacht, le lendemain, il avait un appartement sur les Champs-Élysées, etc. Et bon, nous vivions avec ça, mais il était toujours présent parce que la technique, c'était important. Il venait d'Aix tout le temps pour faire cette technique. Tu fais bien de rappeler. Toi, il y a des noms que j'ai oubliés. Merci à toi, Albert. Merci. Tu vois, franchement, Bernard, pour moi, il est toujours dans mon cœur et franchement, il me manque, il nous manque. Et c'est vrai que on disait de lui que c'était un gros mytho, mais c'était Bernard, Mais nous le vivions très bien avec lui. Je voulais vraiment avoir une pensée pour lui parce que lui très bien, c'est tout à ton honneur. Les tout premiers instants, vraiment, c'était un extraordinaire. Et on n'oublie pas Robert Aliwa. Oui. C'était une autre forme de figure. Hein. Alors Robert, c'était dans les émissions, dans les boules caisses, c'était l'émission rock qu'on animait. C'était pas vraiment. C'était pas sa tasse de thé, oui. C'est vrai. Non, mais ce qu'il y avait, il faut rajouter ça, et Albert a raison quand on parle de souvenirs, c'est que c'était en fait tous des gens passionnés. Et chacun a eu la liberté, la possibilité de faire passer sa passion. Si Albert a pu passer des émissions de rock et de musique qu'on n'avait pas pensé au départ pouvoir mettre sur Radio JM, c'est parce que lui-même était passionné de cette musique, qu'il aimait, qu'il connaissait, et qu'il avait envie de transmettre. Il y a eu aussi, je me rappelle, Bush, celui qui faisait de la musique argentine. L'homme à la moustache. David Bush. Oui. Chacun avait sa passion et avait envie de la transmettre. Et c'est ça qui a fait au départ la force de cette équipe de Radio JM, parce qu'il y a eu une petite équipe, un petit noyau d'amis
Et On est après, d'ailleurs ça- restés ça amis. s'est étalé. Sincères, loyaux, forts et tout. Mais autour de cela, quand on faisait des réunions d'équipe de Radio JM, c'était une centaine de personnes. Parce qu'il y avait plein de gens qui étaient autour de cette radio. C'était des discussions qui duraient des heures entières. Et le nombre d'animateurs bénévoles, effectivement, qui se sont succédés, là, ça peut se compter vraiment en centaines. Albert, mille merci Oui. d'avoir accepté mon invitation. J'aurais tant Avec grand aimé que tu sois là. Alors, c'était un peu compliqué ce matin. Ouais, mais je vais te dire, hein, Ça aurait été long hier. il y en a qui viennent du bosser en Ferrari, tu aurais pu venir en vélo. Hein. Moi, ça m'aurait pas dérangé. Hein. En tout cas, merci. Je voudrais que, en notre présence, tu dises ce que tu as envie de dire à Clément pour les vœux que tu formules pour son alia. Je lui en ai déjà touché 2-3 mots hier. Je lui ai dit que j'adorais ce qu'il faisait. Je lui ai dit qu'il me rendait un petit peu jaloux et impatient parce que j'ai moi-même un petit peu les mêmes projets dans le collimateur. Mais la seule chose que je voudrais lui dire, c'est deux choses. Merci et puis je t'aime. Merci Albert. Merci Albert. À bientôt. J'ai jamais À vu- bientôt. À bientôt, Albert. À bientôt. Albert, Sur place là-bas. Albert, j'ai jamais vu Clément avec une larmette, là c'est fait. Ah, et on a le film, hein. On a le film. Albert, À merci, bientôt. merci 1000 fois. Mais dis-moi, dans l'équipe aussi, il y avait les actions de Daniel Sperling qui était dans ce monde-là. Il est venu par la suite après. C'est ça, Oui, plus comme tard, d'autres, beaucoup plus tard, comme plus tard, d'autres, hein, plus ouais, tard. Tiens, je vais l'appeler. On va essayer d'appeler Daniel pour dire s'il peut venir nous rejoindre. Ça me ferait plaisir, rien que pour embêter Clément. Hein, on va s'embrasser et tout. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il était impertinent, qu'il était insolent, qu'il faisait les rêves des boîtes de nuit de Paris et d'Alger, bien sûr. Et la première fois que j'ai écouté une radio juive, pour ma part, c'était Radio J Paris. J'étais en voyage pour mon boulot. Toutes les semaines, j'allais sur Paris. Et puis, je prenais une voiture de location et j'allais à Reims. Et je cherchais les radios. Un jour, je tombe. Vous êtes sur la radio juive de Paris, Radio J, etc. Je ne savais même pas qu'elles existaient, les radios juives encore. Hein. J'étais occupé par tellement d'autres conneries. Et là, j'écoute un gars qui m'a séduit et qui nous a toujours côtoyés, c'est Blonblon. Et Blonblon va chanter aujourd'hui pour vous, ou sinon toi, qui est perdu dans le désert. Billah yaradi le Sahara. Amy, tu vas nous donner ton impression tout de suite après. Hein. 11h07 et nous sommes là dans nos bavardages pour cet hommage que nous rendons à notre ami Clément Yana qui fait son alia. Et nous sommes rassurés, Michel et moi, parce que nous ne serons plus obligés de louer un appartement quelque part. On ira chez Clément, on s'installera, il nous remplira le frigo, il fera tout ce qu'il faut, il mettra une voiture à notre disposition. Et on ne lui demande pas le reste parce qu'il serait capable de revenir sur ses promesses. Amy, toi qui es là depuis quelques années... Ah oui, c'est vrai, tiens, donne le micro à Amy, Michel, s'il te plaît. Voilà. Alors, toi qui es là que depuis quelques temps, quand tu nous entends parler de cette création de la radio, comment tu réagis ? C'est fou, j'avais vu l'histoire dans le documentaire des 40 ans de Radio JM, Mais là, j'avais vu les plus images, prolixe, les hein. photos. Là, on avec est plus prolixe, il n'y a personne pour nous guider là. Hein. Voilà, Ouais. voilà. Il n'y a Non, pas mais de c'est très coupure, beau. voilà. C'est très beau et bravo à vous pour tout ce que vous avez créé parce qu'on voit encore aujourd'hui l'impact de Radio JM sur la communauté, donc c'est fou. Radio C'est JM, fou. Toujours imité, jamais égalé. Radio JM, la radio juive de la... Communauté de Voilà. Marseille. Bien, merci. Alors, tu vois, Clément, cet esprit qu'on donnait... Qui a bien fait de la maté avant. Hein. Ah, mais non, mais c'est ma poupée, là, il n'y a pas de problème. On a eu Daniela, tu te rappelles de Daniela? Bien sûr. Oui. On Mais a on eu... l'a eu, tu l'as eu dernièrement. Oui, elle était là, justement. Parce que j'étais dans la voiture, je me souviens, sur l'autoroute, et j'entends, en sortant de la 50, début de la 55, je t'entends parler avec une Daniela. J'ai dit, mais c'est Daniela? C'est Daniela. Et j'ai appelé tout de suite parce que Et j'avais je envie me de lui dire souviens. bonjour. Elle a gardé un souvenir
magnifique de ces passages à la radio. Il y avait Léa aussi, Léa avec laquelle nous faisions Orientissimo, mais on était une équipe. Il y avait Charles aussi qui faisait la technique à l'époque, comme quoi les temps changent et les temps nous bousculent. Charles qui est en Israël actuellement. Non, je ne parle pas de ce Charles-là, je parle de Charles, le mari de Léa. Ah, d'accord. Mais Charles, qui est en Israël et auquel on va trouver un créneau. On est en train de travailler avec Jean-Jacques pour savoir si on peut lui trouver un créneau que de musique israélienne qu'il va nous proposer. Pas de parlotte, de musique israélienne. Et puis, je t'embrasse Charles et tu embrasses ta charmante épouse parce que je sais que tu nous écoutes en ce moment. Et Daniela, quand elle était en Israël, elle a intégré, avec l'amitié qu'il lui portait, le groupe de Maurice Médioni. Et avec Maurice Médioni, elle a appris la diction, elle a appris les mots et elle a chanté. Elle chantait cette chanson, paroles et musique de Maurice Médioni, qui était quelqu'un d'important pour nous à la radio, Clément. Il était tout le temps là, Maurice. Hein, et c'était Ahlan wa Sahlan, et elle a chanté. Donc tout à l'heure, je vous proposerai la chanson, pas par Daniela, mais pour parler de Maurice Médioni. Quel souvenir tu as de Maurice Médioni, Clément? D'abord, une présence permanente chaque fois qu'on avait besoin d'un musicien, d'un bon pianiste, etc. Il était là, c'était un homme très généreux et qui nous a en fait beaucoup aidés très discrètement, et parce qu'il aurait pu demander beaucoup plus dans ce qu'il faisait, mais en fait, je crois qu'il nous aimait. Il nous aimait, tu peux le dire, il nous a toujours aimés parce que même depuis Natania où il vivait, on faisait des directs ici le dimanche matin, il intervenait. Le problème, c'était quand tu lui posais une question, tu ne savais pas quand ça finissait. Mais c'était tellement beau, tellement magnifique. Et puis, il avait une qualité, ça va faire plaisir à Chéri, il était oranais. Et les Oranais, tu sais que pour Dali, la gare de Perpignan, c'était le centre du monde. Pour les Oranais, Oran, c'était le centre de l'univers. Allez, Maurice Médioni, Oran. Eh oui, et viens boire un coup, c'est ce que Clément ne me dit jamais. Michel, je vois qu'il me voit, il me dit Claude, viens boire un coup, Clément, wello. Clément, tu faisais quand même une émission phare, on n'en a pas parlé. C'était une émission politique, ouais. Oui, tu créais... Point de mire, ça s'appelait. En fait, dans Point de mire, tu anticipais sur la preuve que nous luttions contre la désinformation. Exactement, c'était une grande émission politique que j'ai appris d'ailleurs sur le terrain, comme ça. Et ça m'avait permis d'interviewer des hommes politiques locaux, nationaux et même internationaux, puisque ceux qui passaient et qui avaient de l'importance dans la société citoyenne venaient sur Radio JM et étaient interviewés. Et j'ai comme ça connu des hommes, des femmes, que je n'aurais certainement jamais connus si on n'était pas sur Radio JM. Et pour l'anecdote, j'interviewais ces hommes politiques. Et le plus terrible quand tu fais une interview, c'est quand tu poses une question à quelqu'un qui sait répondre, tu vois. Qui fait le poids. Et tu lui poses n'importe quelle question et puis il te dit oui. Et il s'arrête. Et toi, tu es là, tu es la panique complète. Tu reposes la question, il dit oui. Et ça m'est arrivé une ou deux fois. C'est le stress du journaliste. Hein, et véritablement, je m'amusais parce que après on a appris, on savait relancer. Mais c'était une émission qui a pris son importance à Marseille et j'en étais très content. Michel. Alors puisqu'on est dans les souvenirs, une qui nous avait bien aidé à ce niveau-là, c'est Nicole Zemmour. Nicole Zemmour, voilà. On est obligé de citer le nom d'ailleurs. Tout à fait. Parce que Nicole Zemmour, c'est elle qui nous avait... Elle était à ce moment-là à la mairie de Marseille et elle nous avait aidé pour ouvrir des portes et avoir des contacts. Et on peut le dire maintenant, et vraiment paix à son âme, et on s'en rappellera toujours, on pensait qu'au départ elle était là un petit peu pour nous espionner ou pour être une caution morale de la radio. Elle aimait bien commander aussi. Hein. Oui, mais elle avait peur qu'une bande de jeunes fasse un peu n'importe quoi. Elle avait son gros caractère, hein, Nicole. D'ailleurs, je lui rends hommage, moi aussi, parce que c'est elle qui m'avait entraîné à faire le direct de Jérusalem. Une fois, elle m'avait dit, Claude, je te vois très bien
le dimanche faire le direct de Jérusalem. Et avant Cathy Bisraor, c'était quelqu'un, j'oublie son nom, ça va me revenir tout à l'heure. Donc on faisait le direct, c'était en fait comment ça va en Israël. Et là maintenant c'est devenu l'information traitée, maîtrisée, et je me souviens toujours quand comment s'appelle-t-il, j'ai oublié, Robert Misraï m'appelait pour me dire: Claude, je me régale à vous écouter tous les deux. Et quand le grand rabbin Waknin me parle, parce qu'il passe tous les dimanches, on va la voir tout à l'heure, le grand rabbin Waknin intervient le dimanche, il me dit: mais je prends énormément de plaisir à écouter Cathy pour la façon dont elle traite l'information. C'était le premier direct avec Jérusalem. Le premier. Et ça, on a été imité après par Paris, par Bien Lyon, qui ont essayé, mais qui n'ont pas tenu le coup. Et nous, ça fait une quarantaine d'années que nous le faisons. Et toi, Michel, quelle émission tu faisais alors? Alors moi, je faisais Au pluriel. Non. Alors, au-delà de la technique, de la veille, mais je faisais une émission qui s'appelait Culture et Confiture. Et Culture et Confiture, donc, avec à la technique... Batata Belkamon. André Chouraki à la technique. Et on a reçu alors vraiment de belles personnes, puisqu'on avait reçu Julien Clerc, Rika Zaraï, on avait interviewé aussi, et Claire Nadjari m'avait donné un coup de main, on avait reçu Elie Wiesel, aussi, Marek Alter, et vraiment on avait fait de belles interviews avec cette émission-là. Et puis un jour... il s'est passé un souci, c'est qu'il fallait déménager. Oui. Et tu nous as embarqués à Flegg. On devait s'agrandir, c'était évoluer. Voilà, un développement normal. Et on est parti au centre Flegg. Et je crois que ça a été une belle chose parce que ça nous a permis de connaître des hommes, des femmes que l'on connaissait pas et qui sont venus nous voir. Alors là, si tu fais venir le banc et l'arrière-banc de nos amis de Radio JM, on ne s'en sort plus. Notre ami Daniel Sperling vient de rentrer dans les studios pour lui aussi rendre un peu hommage à notre ami Clément. Alors, alors tu vas venir, installe-toi. Vous savez, c'est pas comme à la télé, c'est pire. On essaie de s'organiser et on essaie de combler les espaces vides. Alors Michel, donc pourriture et confiture. Non. Culture et confiture. Et parfois on recevait, alors ils se prenaient pour des vedettes, mais c'était des chanteurs marseillais ou bien quelques Parisiens qui venaient aussi, mais on le recevait avec toujours le même état d'esprit, c'est-à-dire de leur faire découvrir d'abord ce que c'était qu'une radio juive à Marseille, et puis eux de nous faire comprendre bien que à la radio, on était une radio ouverte à toutes les sensibilités, à toutes les opinions, sans choix. Et on essayait de limiter, quand c'était le cas, quelques dérapages qui pouvaient se présenter. Absolument. Alors, Clément, moi je voudrais revenir sur un moment, c'était 1982. Au départ, c'était Dany Saban et Hervé Koskas qui faisaient cette émission qui s'appelait Variation, le dimanche après-midi, et dans laquelle il y avait de la musique orientale, un peu de musique orientale que Dany Saban, on l'appelle toujours d'ailleurs, proposait. Et un jour, on se voit avec Dany et il me dit: ça t'intéresserait pas de venir faire la radio, etc. Je dis non, franchement j'ai trop de travail, je suis toujours en mouvement, etc. Bref, il m'a convaincu et j'ai dit: écoute, pourquoi pas, mais d'abord il faudrait que tu en parles avec Clément Yana. Et on en a parlé un jour. Je t'ai dit, je sais pas si tu t'es convaincu de ce que je t'avais dit. Bon, d'abord, j'étais pas un fou de la musique orientale. c'était pas vraiment mon trip, tu vois. Mais Dany faisait une très belle émission. Et il m'a tout de suite c'est là qu'il y avait Daniela aussi. Et Daniela, il y avait plein de gens. Il recevait, il a installé la musique orientale. Toi, après, tu l'as développée d'une façon extraordinaire. Mais lui, il a été le premier à mettre la première pierre de la musique orientale sur Radio JM.
Et puis ça fait 40 ans maintenant que nous évoluons comme la musique orientale israélienne, comme tu le disais tout à l'heure. Elle a évolué, elle s'est adaptée avec les startups, avec tout ce qu'il y a autour. Alors tout à l'heure, nous évoquions comment elle s'appelait Eva non, Nicole Zemmour. Nicole Zemmour, Zemmour, oui. Nicole Zemmour, qu'elle me pardonne. Ouais. Nicole Zemmour, qui était en fait le relais de la radio, des institutions, avec la mairie de Marseille. Un garçon de fer surtout. D'ailleurs, avec Garçon de Fer. Mais moi, en parlant de la mairie de Marseille, j'ai juste une anecdote à vous dire. Quand on est venu ici, à Ouais. Flegg, Ouais. et on était au-dessus, il y avait... La première fois, alors. Oui, la première fois. Oui. Et qu'on était là-haut, et qu'il y avait le petit restaurant avec notre ami Sam Pérez, où on descendait prendre un verre ou manger, etc. Et un jour, j'ai reçu Jean-Claude Gaudin. C'était une époque d'élection, etc. Et il montait. Quand il est arrivé là-haut, il m'a dit, textuellement, il m'a dit, qu'est-ce que je vous ai fait pour ne pas mettre un ascenseur? Et je lui ai répondu, monsieur le maire, la balle est dans votre camp. Là, il n'a pas répondu. Alors, donc, quand Nicole est partie, c'est pour ça que j'avais envie que Daniel vienne se rejoindre à nous. Daniel, donc, est arrivé, lui, à la mairie, et il s'occupait un peu, il nous rendait service à tous, les gens qui connaissent ou des gens qui ne connaissent pas. Et Daniel est là. Je lui ai dit hier, Daniel, ça te dirait de venir dire un petit mot à notre ami Clément? Il m'a dit, bien sûr, pourquoi Oui. pas. Moi, enfin, d'abord, si j'avais été prévenu mardi soir, j'aurais été là. Mais Avec pourtant, Ouais. ceux qui ont fait l'invitation devaient Vous t'avertir. voyez, Voilà, c'est ça, Radio ouais, JM. ouais. On Et- laisse et rien donc- passer. non, mais c'est comme une synagogue. pour dire combien Clément est pour moi un homme enraciné, qui a toujours été celui qui a porté son militantisme au plus haut niveau pour défendre les intérêts à la fois de la communauté juive, mais surtout de son enracinement par rapport à sa propre identité. J'ai écrit quelques petites phrases parce que c'est important de prononcer les mots qui vont bien en ce qui te concerne, Clément. D'abord parce que c'est important de le dire. Ensuite parce que tu vas dans un pays qui m'est cher aussi. J'imagine, oui. Voilà, dans lequel j'espère un jour m'y retrouver également. Et cette transition-là, elle est importante parce que, par essence, cette identité se transforme de façon évidente en étant présent en Israël. Et pourquoi? Parce que tu as été fidèle à cette identité juive, à ces valeurs juives depuis plus de 50 ans, que tu milites dans la communauté, bien entendu, et sur lesquelles tu as toi-même porté un grand nombre de responsabilités, mais surtout identité juive et républicaine, qui pour moi sont indissociées dans ta démarche. D'un coup, c'est devenu solennel. Hein, là. Non, mais c'est parce que c'est important pour de l'écouter en tout Mais cas. Voilà. je le fais exprès. Et moi, je dirais, et ça c'est un petit clin d'œil, parce que ça, je l'ai écrit comme ça, que tu appartenais à des familles juives que nous appelions à l'époque, mais donc il y a plus de 40 ans en arrière, 50 ans maintenant, des Israélites français. Et que l'on surnommait des pifs, regarde le clin d'œil, qui voulait dire patriote israélite français. Mais pif, entre Clément, Michel et moi, ça correspond aussi à autre chose. C'était les perspectives qui étaient les préadultes au niveau des éclaireurs israélites de Oui. France. Et je Qui- pense que tu t'en rappelles, Qui ont Clément. fait toute notre éducation et notre culture. On est parti de là, en fait, tous les trois. Hein. Voilà, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été enraciné. Toi, tu as choisi une voie à un moment donné, et tu t'es retrouvé à côté de Jean-Noël Guérini, et je pense que tu as très bien servi à la fois ton président du département et surtout la communauté. Et je pense que tu n'as pas été assez mis en valeur, d'ailleurs, dans le cadre communautaire, parce que les gens... C'est pas ce qu'il cherchait. Hein. Non, mais c'est important aussi, à un moment donné, de reconnaître le travail qui est mené. Et c'est vrai que il n'y a pas eu forcément, au moment où ça devait l'être, une prise de conscience de tout le travail qu'il avait mené. Et c'est important, à un moment donné, de le lui dire en face. En tout cas, pour moi, si je m'étais exprimé mardi soir, je te l'aurais dit devant tout le monde. Et donc,
ce que je veux que dire, tout c'est le monde que écoute. Hein. ton judaïsme, Clément, pour moi, mais c'est moi qui parle, hein, n'est pas religieux. Et il est loin de là, mais il est très spirituel à travers ce que j'ai pu découvrir de toi. Il est aussi intellectuel, mais surtout qui ont été bâtis autour de combats pour la dignité des Juifs en France. C'est-à-dire que ton raisonnement, c'était un républicain enraciné dans la vie de la cité qui défendait son identité juive. Et ça, c'est important. Enfin, je pense que tu partages ce que je dis. Et je pense que ça, il faut le mettre en valeur parce qu'il y a des étapes dans la vie communautaire et on pense que tout le monde est fait sur le même moule. Et pas du tout. Pas du tout parce que tu fais partie, si je peux l'exprimer ainsi, c'est pas un mot galvaudé, mais des dinosaures de la communauté, où on a été, je pense, on peut le dire et je m'inclus un peu dedans, très peu d'entre nous qui ont été formés par la communauté, intégrés dans la communauté, qui ont donné d'abord à la communauté avant de créer leur propre univers professionnel, ou en tout état de cause qui ont créé cet univers professionnel au fur et à mesure qu'ils étaient impliqués dans la communauté. Et cet enracinement, ça a donné des valeurs. Ça a donné une vision. Et je pense que ceux qui ont succédé après à la prise de responsabilité de la communauté, c'est plus les mêmes. La communauté a changé. Il y a d'autres besoins, d'autres attentes, mais c'est autre chose. Et je pense que ces valeurs-là, je ne veux pas radoter de 40 ans ou 50 ans en arrière, ce sont ceux qui sont vraiment les fondements même de ce que représente la communauté. Bravo Daniel et merci. Attends, mais je veux l'entendre. Je veux quand même rajouter. Non, parce qu'il a démarré par la conclusion que je voulais lui proposer. Donc ça m'arrange parce que le temps passe et on a encore beaucoup de choses à faire. Avant de répondre, si tu permets, parce que il est occupé, il s'occupe ce matin de sa maman, il y a quelqu'un qui voudrait te dire quelque chose. Ça va, jeune homme? Bonjour auditeurs, bonjour Claude, bonjour Clément. Salut Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour à vous tous. J'aurais aimé être avec vous ce matin, et je suis vraiment désolé. Il y en a tous des impératifs. Écoutez, exprimer mon témoignage de respect, de reconnaissance à Clément, de tout ce qu'il a pu faire pour... D'abord, nous, ce qui nous concerne, Claude, on va être un peu égoïste à la radio, Tout à fait. avec sa bande de copains, cette impulsion qu'il a donnée, cet ADN qu'il a donné, cette volonté d'avoir une radio ouverte sur la cité, une radio qui porteur de messages d'ouverture, de paix. Tu parles de la seule radio juive communautaire de Marseille? Bien sûr, Ah oui, bien sûr. On a toujours eu, et Clément le sait, on a toujours eu à un moment donné des satellites, des petits parasites qui ont voulu s'exprimer. Et radio est la radio unique, c'est le média unique de la communauté qui existe depuis plus de 40 ans. Et ça, c'est, comme tu disais, pour un de tes annonceurs, toujours, comment tu dis, toujours imité, vas-y Amy, jamais égalé. C'est d'habitude Amy ou Nathan qui le disent. Hein. Voilà. donc et pour moi, c'est que Clément fasse son aléa, c'est un aboutissement d'un homme complet. C'est un homme complet qui est fidèle à ses engagements qu'il a eu toute sa vie, et il est un exemple pour nous. Et bravo Clément. On a pu tous les copains se réunir mardi soir, et malheureusement je n'ai pas pu rester jusqu'au bout, mais pour lui témoigner notre affection, notre reconnaissance, et la reconnaissance de la communauté pour cet engagement, pour cette vision exceptionnelle, cette audace, comme je l'ai exprimé mardi dernier, cette audace qui fait qu'il nous oblige à... Clément, il fait partie des gens qui nous obligent à réfléchir, de ne pas rester sur nos acquis, d'avoir de voir plus loin. Et ça, on le doit à Clément. Merci Jean-Jacques. Clément. Merci Jean-Jacques de ces mots que j'ai d'ailleurs commencé à dire très clairement mardi soir. Ça m'avait fait très plaisir. Et je voudrais aussi rebondir sur ce qu'a dit Daniel. Daniel, je te remercie pour ces mots-là parce que tu as bien montré, tu montres du doigt que l'on peut être juif de différentes façons et surtout qu'on peut s'engager énormément dans le judaïsme de différentes façons, à condition de se respecter les uns et les autres. Moi, j'ai toujours appris de mon père, particulièrement, qu'il n'était pas d'une grande pratique. On fait partie du judaïsme tunisien, dont le grand-père a une synagogue, mais que le père ne fréquente pas vraiment la tradition. Et
Il me disait, l'important, c'est de te faire respecter et de respecter les autres. Le plus important. Les valeurs de l'antiracisme, les valeurs de la France étaient importantes. Il avait combattu pour la France. C'était des valeurs importantes. Et quand on est rentré dans le mouvement des EI, qui, comme je l'ai dit, m'a éduqué, et je crois que la famille Sperling, c'était pas rien. C'était une famille qui intégrée, engagée, mais différemment que la famille Yana, que la famille Fari. Et tous, on se côtoyait, on s'est retrouvés, et on avait comme seul désir, c'était de construire notre présent et un avenir pour tous nos enfants. Et un avenir qui était autour de ce judaïsme que chacun voulait avoir, et la radio faisait partie de la diversité de ce judaïsme. Et les EI, la radio, c'est avec Daniel, lui, il a été très vite en périphérie de Radio JM, c'est-à-dire qu'il était présent, mais il était le lien avec un monde politique différent. Et ce qui nous a permis aussi d'avoir des soutiens, beaucoup de soutiens. Qui perdurent. Oui, non, mais on oublie tout ça, on dit tiens, c'est normal. Non, on n'oublie pas. Rien n'est vraiment normal. Il faut se battre pour certains, pour arriver à des choses, il faut faire des concessions, il faut se battre. Et on s'est tous battus, et autour de cette table, et Jean-Jacques qui était le sait très bien actuellement, il faut continuer à se battre. Et Daniel, tu as dit quelque chose de vrai à l'instant. Il faut faire attention aujourd'hui, les nouvelles générations, c'est normal qu'elles soient nouvelles avec d'autres projets. Mais il faut qu'elles prennent en compte que tout ne commence pas avec elles. Qu'avant, il y a eu une histoire, qu'avant, il y a eu que la maison s'est construite petit à petit, et qu'on ne peut pas arriver en disant rien n'était là avant. Moi, je suis un peu étonné quand je vois certains jeunes responsables communautaires me dire « Ah, mais il y a eu ça dans la communauté ?» Il y a un manque de culture, là. Non, mais il y a un manque de culture communautaire. C'est la normalité des nouvelles générations. C'est pour ça, donc, je te remercie pour tes mots qui me touchent vraiment, parce que on s'est bagarré, hein. C'est bien. Oui. Au contraire. Mais j'espère que vous allez continuer, parce que pas du tout. Moi aussi, hein. On a vieilli. Ouais, on a vieilli, on se bagarre. On est devenu beaucoup plus zen maintenant. Il veut être invité par Clément en Israël à notre place. Mais il n'y a pas de problème, Et c'est vrai qu'on s'est bien bagarré, mais en même temps, on a construit des choses extraordinaires. Il y a la radio, il y a Daniel, le CRIF. Ce qu'on a fait sur la spoliation des Juifs avec Adisteg. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et qui traîne dans un tiroir du CRIF. L'autre jour, je suis tombé dessus. On avait fait un travail énorme au CRIF sur la spoliation des Juifs de Marseille. Avec des historiens, il y avait Dreben Soussan, il y avait plein de gens. Et aujourd'hui, quand j'entends parler certains en disant « Oui, mais il faudrait travailler sur la spoliation », je dis « Attendez, cherchez dans les archives ». C'est un travail magnifique, hein. Magnifique. Et puis, il y a eu, tu as utilisé tout à l'heure le mot de ceux qui étaient en périphérie de la radio et qui avaient une grosse action. Tu citais Daniel pour ce qu'il faisait, comme on citait Nicole Zemmour de ce qu'elle faisait, mais il y avait aussi les autres. Il y avait Robert Misrahi, il y avait Victor Algazi, il y avait tous ceux-là qui étaient dans Vidas Largas, c'était l'association de Victor, où et ça rejoint un peu ce que tu dis, où on apprenait à ce qu'il y avait quelque chose avant nous, et qu'on n'inventait rien, mais nous étions là, une continuité dans la modernisation des choses qui se passent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous-mêmes sommes largués par nos enfants, nos petits-enfants. On évoquait le début de la radio, il n'y avait pas l'iPhone, il n'y avait pas l'iPad, il n'y avait pas les applications. Là, on nous écoute partout, parce que nous savons que nous sommes écoutés en Israël, nous sommes écoutés au Canada. L'autre jour, on avait reçu avec joie un message d'Argentine. On sait que maintenant, rien n'est impossible. Et Dieu merci, nous sommes toujours là, avec toutes nos disparités. Parce que nous n'avons jamais été tous d'accord entre nous, mais il n'y avait qu'une seule vocation qui reste toujours, d'abord la radio. Pourquoi la radio ? Parce que c'est la voix de la communauté. Moi, je prends toujours l'exemple d'un seul arbre, avec des racines importantes, qui sont les racines juives. Le judaïsme, ça ne s'est pas créé du jour au lendemain. Il y a des racines importantes. Et cet arbre a fait plusieurs branches. C'était Daniel, c'était Michel, c'était Claude, c'était Jean-Jacques, c'était etc. Et toutes ces branches-là savaient qu'elles dépendaient d'un seul arbre.
et qu'il fallait continuer à l'arroser, cet arbre, à le protéger pour continuer à avancer. Et franchement, les amis, on peut être tous très fiers de ce qu'on a fait tous, hein, parce que si aujourd'hui cette maison existe, si le Ganami existe, si l'école Yamné s'est développée de cette façon, c'est parce que on était là et que discrètement et souvent sans que les gens le sachent, on a mis notre petite pierre. Et moi je partage ce que tu dis, excuse-moi, j'en ai pour 10 secondes, Claude. C'est que l'engagement du juif dans la cité à notre époque, c'était respecter quand même l'enracinement de ce que représentaient nos anciens. Exactement. Oui. Et je me rappelle parfaitement, Clément, et tu en parlais régulièrement à l'époque en conseil d'administration, que ce soit de la radio ou du CRIF, je parle de Roland Amselem. Tout à fait. Maître Amselem. Roland Amselem. Je parle aujourd'hui avec toute sa force, on lui donne 120 ans avec la TVA, avec Robert Mizrahi, qui était parmi nous un des fleurons de représentativité de la communauté auprès de Gaston Defferre, à l'époque aussi. Et de M. Vigouroux. Et de Robert Vigouroux, mais c'était déjà différent. Déjà différent. Déjà différent. Mais voilà. Mais nous, on a toujours respecté les anciens. Et là, Clément a raison. Je pense qu'il y a un manque de discernement aujourd'hui, parce qu'il y a un manque d'enracinement. Merci à vous. Jean-Jacques, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Mais je crois que Daniel, que je salue, hein, et Clément, vous avez tout dit, hein, donc c'est d'abord la communauté, elle a changé. Bien sûr, il y a d'abord... je pense que ce soit Clément ou Daniel, jamais ils auraient pu imaginer l'actualité que nous vivons depuis 2 ans. Hein. Jamais on aurait pu imaginer. Nous qui souhaitions un judaïsme éclairé, un soutien à Israël, un Israël qui se développe. Et là, on a un sentiment d'avoir un recul, hein, des acquis qui avaient été obtenus pour les Juifs de France. Et donc il y a un recombat à reprendre, à continuer, à persévérer, et toute une génération qui doit se mobiliser, qui n'a pas forcément les mêmes connaissances et les mêmes réflexes que nous avions. Et oui, il faut continuer à donner l'exemple. Et aujourd'hui, ce témoignage que nous avons pour Clément, c'est l'occasion aussi de rappeler l'engagement que nous avons tous eu et que nous devons continuer à avoir et que les jeunes générations doivent avoir. Et le mérite revient aussi au mouvement de jeunesse. Tu sais, souvent j'exprime que les mouvements de jeunesse ont un rôle très important, et là Clément a fait un zoom sur les éclaireurs israélites, les EI. Et ces derniers temps, le mérite revient aussi aux femmes. Et on voit que beaucoup d'initiatives depuis le 7 octobre reviennent aux femmes qui ont été très courageuses. Et j'ai plein d'exemples là où elles ont montré un courage exceptionnel en France pour pouvoir réveiller, nous mobiliser. Et ça, je voulais rendre hommage à ces femmes qui nous bousculent et pour aller de l'avant, pour défendre les intérêts de la communauté et les intérêts d'Israël. Merci Jean-Jacques, merci beaucoup. Et à plus, alors hein, on te libère parce que ta maman attend. Merci, et j'aime pas que tu la fasses attendre. Merci Clément. Au revoir, à bientôt. Et Aslacha, et que j'espère qu'on va tous te rejoindre. Amen, amen, amen. À Hadera, c'est ça, c'est bien ça. Hadera, exactement, il va y avoir du monde. Il faudra qu'on aille voir le maire de Hadera tout de suite. Ah ben oui. Alors, écoute, on te l'a pas dit, mais nous envisageons une radio juive à Hadera. Amen. Voilà, donc sache qu'il y a de l'exportation en vue. À bientôt Jean-Jacques. Bien, chers amis, nous allons faire une petite pause musicale parce qu'on pourrait parler toute la journée de ce que nous faisons, mais nous allons poursuivre. Nous avons décalé le grand rabbin en lui disant que nous le rejoindrons après Cathy Bisraor. Pour le moment, je viens sur un souvenir des musiques du début de Radio JM. Vous vous souvenez de David Broza? Imaginez-vous que j'ai trouvé un morceau de David Broza qui est très très similaire aux émissions que je fais. On écoute David Broza qui est le numéro 18 du programme de ce matin. Le Méditerranéen, c'est bien sûr, c'est parti. Allez, vas-y Nathan. À deux, on est plus fort, n'est-ce pas, Émile? Oriental, émanant d'Isabelle la catholique, lorsqu'elle a renvoyé nos frères d'Espagne, et qui n'avaient de fortune que leur commerce,
leur intelligence qui persiste toujours, regardez le nombre de prix Nobel et tout le reste, et les start-up, etc., mais qui avaient aussi leur musique. Et cette musique, elle s'est inspirée de l'araméen, puisque les chazan, dans les synagogues, le Shabbat, interprétaient des chansons avec des airs extrêmement forts, qui ont été repris par des grands chanteurs de la musique judéo-arabe comme Enrico Macias, mais judéo-andalouse comme je dis moi. Voilà. Donc David Rosa, que j'ai découvert parce que je connaissais pas ce monde, eh bien quand j'ai essayé d'écouter hier pour trouver quelque chose qui ressemblait à cette musique que vous diffusiez au début, parce que c'était vraiment la base, Ofra Haza, tout ça qui était là, et je me suis dit que même lui, déjà, avait son inspiration orientale, et le morceau que vous avez écouté s'intitule « Le Méditerranéen ». Il est 11h52, nous allons poursuivre notre voyage jusqu'à midi avant d'aller rejoindre Cathy Bisraor. Clément, tu te souviens, tout à l'heure nous plaisantions beaucoup sur la radio juive de la communauté, etc. Parce que c'est la radio juive de la communauté, elle est supportée par la communauté, elle est reconnue par la communauté, parce que toujours vraiment au service de la communauté et non pas d'une illusion quelconque de volonté à faire de la radio. Parce que tout le monde veut faire de la radio. D'ailleurs, je crois qu'avec Daniel, on va faire une radio sur Internet, enfin on dira. On aura Nathan comme technicien et Amy comme rédactrice en chef. Mais je veux dire qu'à un moment donné, nous avions traversé ensemble cette crise, Clément, lorsque un jour, une équipe dissidente de la radio a voulu créer une radio. Mais on ne crée pas une radio comme ça. Et puis, pas simple. Ce n'était pas simple. Mais ça va être compliqué d'en parler parce que c'est devenu des amis. Enfin, ce sont des amis. Non, mais ça reste. La famille. Alors qu'à ce moment-là, ça a été une vraie crise. C'était une crise. On se parlait plus. C'était Je faisais partie de l'équipe. Avec Radio Shalom. C'était vraiment des. Ça a été un combat, quoi. Un conflit. Avec les histoires d'émetteurs que l'on brouillait mutuellement, etc. On a brouillé les émissions dès le premier jour. Mais en fait, c'est la vocation qui a guidé, puisque après, lorsque j'ai rencontré Zechron Levarcha, Rav Rouimi, il a levé son aide, et puis ça s'est arrêté, net. On était parti d'un principe, et je crois qu'il faut, on peut le comprendre aujourd'hui plus qu'avant. Il n'y avait pas les moyens dans cette communauté pour avoir 2 médias comme 2 radios. Il n'y a toujours pas les moyens. Il n'y a toujours pas les moyens. La preuve, c'est que tout le monde se bagarre. Vous êtes en train de vous battre aujourd'hui pour finir ces locaux qui vont être extra. Mais il n'y avait pas les moyens à l'époque. Et on se disait que s'il y avait une autre radio qui se créait, c'était Shalom FM, c'est ça ? Oui, c'était Shalom FM. S'il y avait une radio qui se créait, les 2 allaient en subir des conséquences et les 2 risqueraient de disparaître. Oui, et surtout qu'à l'époque, il y avait le combat des fréquences. Alors, c'est non seulement le combat des fréquences, Claude, et moi j'ai fait partie de cette deuxième équipe, parce que j'avais pas encore intégré Radio JM, même si on regardait les choses comment elles étaient enracinées, mais le fond, c'est de dire que, et on s'aperçoit vraiment de ça, de cette expérience, c'est qu'il n'y a pas de place pour la division. Dans toute implication communautaire, il faut l'unité. Ce n'est que ça qui doit primer, et quels que soient les responsables communautaires, les associations de la communauté, et la radio en premier, on s'aperçoit que c'est la seule chose qui vaille. En tout cas, merci à vous, parce que Radio JM a besoin de ce vecteur de communication. Le dimanche matin, en tout cas, je l'assume, et dans la semaine, mes autres collègues, mes amis le font avec brio et avec réussite. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est de dire combien, quand je vous parle, là, comme je m'exprime, combien je pense à mon maître, Rav Avraham Mimoun, qui a conduit les 3/4 de ma vie à la radio. Parce que je voulais quitter la radio un certain temps, j'avais trop d'occupations professionnelles. Et je l'avais connu, on s'était rencontrés, on est devenus amis très vite, malgré mon mauvais tempérament, parce que j'ai pas été sympa avec lui le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Il a vite oublié, et puis il ne m'a jamais lâché. Et il m'a toujours dit, Claude, la joie entraîne la joie.
et reste dans la joie. Amène la joie à la radio. Soyez joyeux, souriez. Arrêtez avec vos histoires de synagogue et de conflits et de trucs, etc. Il avait raison. Et puis avant de quitter ce monde, quelques mois avant, comme il était prémonitoire dans ce qu'il faisait, on m'a fait prendre l'engagement de rester à la radio jusqu'à mon dernier souffle. Je lui ai dit, mais je ne peux pas, je suis fatigué, on vieillit. Il me dit, non, tout ce que les gens attendent le dimanche matin, il faut que tu continues à le donner. Et puis maintenant, il y a un ascenseur. Et maintenant, il y a un ascenseur, et nous sommes bien gardés, parce que nous avons des chiens qui nous surveillent, etc. Et ensuite, il m'a obligé aussi à m'occuper de la petite synagogue de Vitrolles. Et là, publiquement, je remercie tous les amis que je sollicite souvent pour aider cette synagogue et qui le font. Une petite synagogue, tu sais, c'est pas comme dans les grandes synagogues où les dons sont de 100 ou 150 euros chaque fois, ou 50 euros, c'est des petits dons de 10 euros, de 20 euros, qui suffisent même pas à payer la séouda du Shabbat. Mais les amis sont là, ils ont écouté. Merci Rabbi, parce que tu m'as obligé, mais finalement c'est toi qui as raison, et j'espère que les jeunes qui nous écoutent, et c'est ce que je dis à Nathan tout le temps quand on parle, c'est ce que je dis à Amy, c'est ce que je dis à tous ceux qui sont ici à la radio, tout ce que vous faites, faites-le pour la vocation qui est en vous, c'est-à-dire vous allez transmettre, et ça rejoint ce que vous disiez, on ne vient pas de rien, on vient de quelque chose, on va faire autre chose, mais cette autre chose, il est là grâce à ce qui était avant était fait. En tout cas, moi, je suis ravi, Clément, d'avoir pris avec Jean-Jacques, parce que Jean-Jacques est à mes côtés pour ça, comme toujours, pour ces genres de choses, et on a décidé de dire, on va le recevoir et on va lui faire des surprises. Et j'espère que nous t'avons surpris. Oui. Un grand bonheur, en fait, un grand bonheur de vous retrouver. En fait, c'est une grande famille, tout ça. Une grande famille, alors, il peut y avoir des divergences et tout, mais on se retrouvera dans notre amour mutuel. Amen. Clément, merci. Et venez me voir quand vous voulez. Bonne Alia. On communiquera l'adresse de Clément Yana Hadara sur la radio Hadera à la radio dès la semaine prochaine. Donc vous pouvez venir. Le planning est ouvert. Venez sans rien, sans valise, sans rien. Venez, il a tout ce qu'il faut en tout cas. La bourra, ramenez la bourra. Ah oui, tu vois le tune qui réagit. Nous allons vous dire au revoir, mais avant, j'aimerais Clément que Michel nous lise le mot qu'il a écrit en ton honneur. À Clément, compagnon de vie et d'idéal. 55 hivers, 55 étés. Nous avons traversé ensemble des clartés, des éclats de jeunesse au sein des éclaireurs, à nos rêves tissés sur les ondes en chœur. RJM résonnait de nos voix fraternelles, pourtant hauts nos combats, nos valeurs immortelles. Au Kazim, main dans la main, nous avons œuvré pour le juste, le vrai et pour l'humanité. Et voilà qu'aujourd'hui, ton cœur en Israël trouve enfin son refuge, un appel essentiel. Clément, ami précieux, la distance n'efface ni les rires, ni les larmes, ni ta vie audace. Que cette terre promise te comble et te guide, qu'elle éclaire ton chemin d'une lumière limpide. Je t'envoie, cher frère, en ce jour émouvant, tout notre amour, notre respect et notre dévouement. Bravo Michel. Non, et ce que tu disais, excuse-moi, ce que tu disais Daniel tout à l'heure, sur la reconnaissance. Pour moi, la meilleure reconnaissance, c'est votre amitié. Merci. Alors, pour moi, la meilleure reconnaissance, c'est un mot que j'ai relevé dans le texte de Michel. C'est le mot Kazim. Et moi, volontairement, j'y suis impliqué. Oui. La maison des Oliviers est pour moi devenue ma deuxième maison. Ta maman y était. Et l'autre jour... Ma maman y était aussi. Et les quatre. Et mon épouse, pour ne pas la citer, Sonia. Et la semaine dernière, je recevais ici Myriam Sobol, Oui. la directrice générale du Kazim, et Carole Mazouz, la directrice de la résidence des Oliviers. Et j'ai décidé, quand je dis je parle de l'émission, mais avec Radio JM, Jean-Jacques, c'est Jean-Jacques qui a eu l'idée, nous allons faire cette émission le dimanche 22, veille de Hanouka,
en direct de la Maison des Oliviers. Formidable. Je serai accompagné par Nathan, Amy, Sylvie, Zerbib et bien entendu MacGyver, joue au Kadosh, pour donner de la joie et du bonheur aux gens qui sont dans cette résidence. Et la semaine dernière, je disais à Madame Sobol et à Madame Azouz, un jour Clément et Yana nous avaient dit, les enfants, à midi, on se retrouve aux Oliviers. Il n'y avait pas le nouveau bâtiment. Et nous étions assis. C'était la tante de Daniel. C'est Josette Berkovitch. Josette Berkovitch, qui a été la première directrice de la résidence Les Oliviers et qui avait été embauchée par Hubert Zana, à qui nous avons rendu hommage combien de fois, qui avait embauché Josette, qui venait, ma tante donc, qui venait de Carpentras et qui venait s'installer à Marseille à la mort de son mari. Alors, donc pour poursuivre, merci Daniel, on était assis par terre sur le trottoir, là où il y a le nouveau restaurant maintenant, et on était là et on faisait une émission au téléphone, à la radio. Il n'y avait pas iPhone, iPad, Manic et couscous boulette et tout. Il n'y avait pas. Il n'y avait même pas couscous au beurre, hein, Nathan. On est d'accord, hein. Et puis, je leur ai dit ça et j'ai dit, tu vois, finalement, c'était une prémonition quelque part. Parce que Clément y est passé par sa maman. Michel, puisque je l'apprends. Daniel par ta maman, puisque tout le monde se souvient de ta maman. Et moi, forcément, par la présence de Sonia. Et je leur ai dit qu'à la fin, chérie, elle nous écrit, ce sont les dinosaures ce matin. Espèce d'oranaise, va, que tu es. Et quand nous allons conclure l'émission le dimanche d'après, et là je m'adresse à tous mes amis de Mazel Tov, à toi Lulu, à toi Jean-Marc, etc., pour venir nous rejoindre parce que vous savez qu'à la radio, chaque année, pour les fêtes de Tishri, je lance le dimanche matin une opération pour ramasser des sous pour que la synagogue des Oliviers puisse avoir un officiant. Et chaque fois, Dieu merci, nous arrivons à satisfaire pratiquement le budget pour finir sur un minyan et une prière dans la petite synagogue et rendre hommage à M. Chouraki qui s'en occupe avec vraiment beaucoup de bonnes choses. Voilà, mon émotion s'arrête là. Je voulais, Clément, te souhaiter bon vent. Je vous remercie à tous. Je sais que tu n'y vas pas à la nage, mais je te souhaite bon vent quand même, à moins que tu ailles avec le bateau de Michel. Et voilà. Et puis, on espère te revoir là-bas. Et pourquoi pas, de temps en temps, un appel et une intervention en direct de Hadera. Ah oui, un reportage. Et pourquoi pas. Hein, et tu nous diras, tu pars quand? Jeudi matin, si je veux. Bon, donc jeudi après-midi, tu nous appelles pour nous dire que tu as assisté à la libération des otages, Clément. Et ça sera encore un scoop de Radio JM unique et essentiel. Merci à toi. Merci à Claude et merci à tous les auditeurs. Merci à la technique, c'est important. Et pour nous dire au revoir, avant d'aller rejoindre Cathy Bisraor, c'est une chanson universelle que je vous propose d'écouter. Lily Boniche, il n'y a qu'un seul Dieu. Bon vent Clément et que Dieu te protège. Merci et à bientôt.